Bonjour, nous allons corriger l'exercice 10 du chapitre expression littérale. Donc cet exercice a pour référence le 7997. On nous demande de factoriser les expressions suivantes. Donc je vous rappelle que pour factoriser, vous avez deux méthodes. Quand on sort de troisième, soit on peut utiliser la distributivité, c'est-à-dire on a une expression qui ressemble à k fois a plus k fois b, et on sait que cette somme-là va pouvoir s'écrire sous la forme k fois a plus b. Et comme ça, c'était une somme, que ça, c'est un produit, quand on passe de la somme au produit, on dit qu'on factorise. Et ça correspond, il faut évidemment que notre somme ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il y ait ce qu'on appelle un facteur commun, ce nombre k que l'on peut écrire comme ceci. Alors ça marche pour l'addition, et puis vous savez que ça marche pour la soustraction. Ça, c'est la première méthode, c'est lorsqu'on a un facteur commun. Mais vous avez aussi appris une autre méthode, c'est lorsque vous avez une expression qui ressemble à une différence de 2 carrés. Quand votre expression ressemble à une différence de 2 carrés, vous savez que vous avez appris que la forme factorisée de cette différence, c'était a plus b multiplié par a moins b. On voit bien que là encore, on a ici donc une différence. Ici, on a un produit. Donc quand on passe de la gauche à la droite, on factorise. Donc voilà les deux méthodes du collège qui vous permettent de factoriser. Donc dans cet exercice 10, on va travailler évidemment la deuxième méthode. On a déjà travaillé dans d'autres exercices la factorisation grâce à la distributivité. Donc ici, il faut évidemment reconnaître une différence de 2 carrés. Elle se voit bien. On voit bien la différence et puis on voit bien nos 2 carrés. Donc c'est très simple de factoriser. La forme factorisée, c'est a plus b fois a moins b, mais encore faut-il identifier petit a et petit b. Petit a et petit b, c'est ce qui est dans les carrés. Donc ici, petit a, c'est ce qui est dans le carré, c'est-à-dire c'est x plus 4. Donc c'est x plus 4 plus petit b qui vaut 2, facteur 2, x plus 4, moins petit b. Et vous voyez qu'on a a plus b fois a moins b. On a utilisé cette formule qu'on appelle une identité remarquable. Même si on a fini de factoriser, quand on factorise en maths, on essaie de toujours simplifier chacun des facteurs. Pourquoi? Parce que quand on factorise, c'est souvent qu'on va utiliser cette nouvelle forme, et donc autant que la nouvelle forme soit la plus simple possible. Alors, on va donc simplifier, réduire chacun des facteurs. Ici, pour ça, il faut enlever les petites parenthèses. Alors là, elles ne servent pas à grand chose, donc on les enlève, et puisqu'on n'a rien devant, d'accord, pas de signe moins, etc. Donc ça fait x plus 4 plus 2. Et puis ici, ça nous donne donc x plus 4 moins 2. Et vous voyez qu'on peut donc écrire, on peut réduire, donc ça va donner x plus 6, 4 plus 2, ça fait 6. Et ici, 4 moins 2, c'est égal à 2, donc ça nous donne du x plus 2. Voilà donc notre forme factorisée de l'expression du petit a. Petit b, on reconnaît qu'on a bien toujours une différence de 2 carrés. Donc ça donne petit a c'est x plus 1, petit b c'est 3. Donc de la même manière, x plus 1 plus 3, facteur de x plus 1 moins 3. Alors ici, les parenthèses que j'écris, elles servent pas à grand chose et ça nous fait écrire une ligne supplémentaire, mais dans certains exemples, elles seront nécessaires. Donc je préfère vous les écrire à chaque fois. X plus 1 plus 3, c'est égal à x plus 4, facteur de x plus 1 moins 3, c'est-à-dire x moins 2. Donc la forme factorisée, c'est x plus 4 fois x moins 2, c'est bien un produit. On a bien transformé une différence en produit. Petit c, tout ça, ça se ressemble assez, une fois qu'on a compris. Donc ça donne a carré moins b carré, différence de 2 carrés, donc
x moins 2 plus 2, facteur de x moins 2, moins 2. Donc ça donne x moins 2 plus 2, facteur de x moins 2 moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0, donc en fait, toute cette parenthèse, il ne reste que petit x. Et x moins 2, ça donne x moins 4. Voilà donc notre forme factorisée, c'est x facteur de x moins 4. Alors on arrive enfin à un cas qui demande un petit peu de concentration, où les parenthèses, elles vont être importantes. Donc ici, on reconnaît encore une différence de 2 carrés, donc ça nous donne bien 4 plus x plus 1, facteur de 4 moins x plus 1. Et voilà pourquoi les parenthèses, elles vont être très importantes, parce que ici, vous avez une soustraction, qui veut dire l'opposé de toute cette somme-là. Si vous n'écrivez pas vos parenthèses, votre factorisation sera fausse. Alors, pour réduire, on enlève les petites parenthèses, donc ça nous donne 4 ici, ajouter cette somme, c'est ajouter chacun des termes de la somme, donc on ajoute x et on ajoute 1. Mais ici, cette différence, c'est en fait l'opposé de cette somme, et c'est donc l'opposé de chacun des termes. Donc l'opposé de x, moins x, l'opposé de 1, moins 1. Et enfin, on peut réduire, ça nous donne x plus 5, premier facteur, et ici, moins x, plus 3, ou 3 moins x, comme on veut, pour le deuxième. Voilà donc la forme factorisée de cet exercice numéro 10. Voilà, et ça clôt l'exercice. Au revoir.